Allez, go! RLS69RC, un grand merci pour votre présence, une fois de plus, et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes en 2022, 15 juillet, il fait méga chaud cette année. Nous sommes en Suisse, et c'est vraiment très rare d'avoir de telles chaleurs, et surtout autant de jours consécutifs comme nous sommes en train d'expérimenter. Il fait beau, mais il y a beaucoup de vent, très beaucoup de vent. Ça aussi, c'est exceptionnel. Évidemment, RLS, comme beaucoup, sait voler par un temps pareil, mais en plus de la chaleur, etc., faire de la résistance au vent, ça va un petit moment. Et on va découvrir ensemble, dans quelques secondes, ce magnifique Kraton 8S de chez Arrma, Horizon Hobby. C'est parti! Oh! Et surtout, je vous ai pas dit la couleur, on va la découvrir. Un magnifique vert clair, comme j'adore, qui va vraiment trop bien au RC. La version orange n'est pas mal non plus, mais quand même un peu plus banale. C'est la première fois que je découvre un véhicule Arrma de A à Z. Donc, je découvre avec vous peut-être. Voilà ce qui vous attend dans cette boîte. Ce n'est pas un kit, tout est monté évidemment. Mais on vous montre ici avec fierté de quoi ce véhicule est composé. On atteint les 80 km/h. Arrma Kraton version 8S BLX. RTR évidemment. On déballe. Sincèrement, je crois que c'est vraiment la première fois que je déballe un véhicule aussi énorme. Et j'ai jamais mis aussi longtemps pour déballer une bagnole. Nice, on regarde la boîte une dernière fois. Ouh. Ça, c'est vraiment de la violence. Allez, la radio, je suppose. Et c'est une DX3 de chez Spectrum qu'on nous fournit avec. C'est sûrement à la hauteur du véhicule. Allez, la protection. Le manuel. Surtout lisez et comprenez bien la partie qui concerne l'entretien. Je vais essayer de ne pas me péter le dos. Et voilà le bestiau. J'étais pas du tout séduit par ce véhicule au départ. Mais en me plongeant un petit peu dans les descriptions techniques, etc., j'ai vraiment découvert en ce modèle une machine hallucinante. Le petit clip et une bague qui vient se mettre autour du téton. Très belle carrosserie, pas solide du tout à mon avis. Le verre est encore plus beau que je croyais. C'est pas vraiment brillant, c'est plutôt mat. Regardez-moi cette beauté. On dirait qu'il est plus large que le X-Max. On va comparer tout ça tout à l'heure. On a ici les connecteurs LiPo. C'est des IC5 Smart Technology. Le magnifique ESC Smart Firma De 160 mAh. Le ventilo et le sublime moteur qui est énorme. Mais on rentrera plus en détail. On est en train de recharger les LiPo en attendant. Barre de renfort centrale, de bons pneus. J'ai vu en option d'autres modèles. Magnifique aileron, relativement flex pour bien absorber les chocs. Les deux réceptacles pour les LiPo. Ok. Je me réjouis évidemment de le tester. Mais pas vraiment de le dégueulasser parce que je sais à quel point c'est pénible à chaque fois d'aller grailler là-dedans, comme on dit chez nous, avec un cure-dent et une brosse à dents. On va étudier tout ça de plus près et on part pour le Maiden Run. RLS69RC, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur mon icône en bas à droite, ainsi ce sera fait. Les cloches de notification avec l'option toutes les vidéos. Et bien sûr, un petit pouce en l'air si vous kiffez. Donc le X-Max sur votre gauche,
a des pneus de 12 cm de large contre 10 cm sur le Kraton. Alors, avec ça, si on prend individuellement chaque véhicule, d'une extrémité du pneu gauche à l'extrémité du pneu droit, on a 55 cm de large. On a sur le Kraton à peu près 60 cm de large, donc 5 cm de plus, sachant que sur le X-Max, donc, il y a au total 4 cm de largeur de pneu de plus. Donc si sur 55 au total, on déduit 4 cm, ça fait 51 cm réellement, si on veut comparer correctement avec le Kraton. Et donc ça ferait une différence réelle de largeur de 9 cm entre le Kraton et le X-Max. C'est quand même assez violent. Il faut dire aussi que la mesure réelle, si on veut bien, c'est d'un bout d'essieu à l'autre, n'est-ce pas? Donc au niveau du X-Max, on est à 42 cm de large contre, je me souviens plus exactement maintenant, mais 49 ou 50 cm chez le Kraton. Donc vraiment déjà au niveau de la base, il y a carrément cette différence, hein. Voilà, donc c'est dit. Et il me semblait bien avoir vu juste tout à l'heure. C'est pas forcément facile à cibler, mais là il n'y a quand même pas photo. Je sais pas si l'angle de vue de la caméra est optimal, mais je peux vous dire que l'un à côté de l'autre, en regardant bien droit, c'est frappant à quel point vraiment ce monstre est hyper large. C'est vraiment violent. Franchement, pour faire capoter un engin pareil, il faut s'appeler Kevin Talbot, le fameux British qui teste et casse toutes les bagnoles possibles et imaginables. Voilà, donc magnifique Kraton 8S, 4 roues motrices évidemment. L'aileron fait déjà office de béquille ou de wheelie bar. En tout cas, je pense qu'avec ce gros accessoire, c'est d'ailleurs même plus qu'un accessoire pour le coup, il y aura sans doute une très bonne retenue. On va juste le mesurer, et bien on a 28,8 cm de large. Ouais, il est vraiment très très beau, très robuste. En ce qui concerne la radio, cette DX3 de chez Spektrum, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, voici à quoi elle ressemble. Relativement standard, je pense. Le bouton Power ici et les trims. Ce bouton-là vous sera d'utilité si vous souhaitez ajouter une troisième fonction, une troisième voix. Et là, le bouton Bind. Pour que vous soyez quand même informé sur ce que vous avez entre les mains. Au niveau de l'ESC, c'est donc un firma de chez Spektrum. C'est du Smart Technology, 160 mAh comme je vous disais. Et donc on parle de la technologie Smart télémétrie qui vous indique, si vous le souhaitez, la température par exemple de l'ESC, le voltage au niveau du récepteur, les tours minutes, etc. Un tas d'informations en temps réel, comme vous le savez. C'est pareil que sur les avions. C'est pas mal pour les maniaco-dépressifs, des détails bien précis. Moi j'en ai rien à foutre. Si on respecte l'entretien, etc., il n'y a aucun souci. Ça peut être intéressant à un moment donné, mais sinon, dans l'amusement, de toute façon, vous vous en fichez. Ici, le petit bouton pour calibrer la vitesse max, la vitesse minimum, le freinage, etc. Ce que vous faites en principe chaque fois que vous devez binder votre véhicule. Au niveau de la motorisation, on a ici un magnifique bestiau que Spektrum appelle Firma 160 ampères brushless Sensorless Motor, 1250 kV. Et voici le numéro de référence. Au niveau diamètre, c'est du 4,685 cm avec un joli petit ventilo. Ce moteur peut être utilisé pour des modèles de 1/7 à 1/5. Au niveau des connecteurs avec l'ESC, on est sur du boulette plaqué or de 6,5 mm. Au niveau des lipos, on est donc sur un double connecteur en série 2 fois 4S, 5000 mAh, c'est le maximum au niveau de la taille. Débit 100C, la référence est SPMX 5000 4S 100 H5, H5 car IC5. En série, ça veut dire que ça augmente le voltage et non pas les milliampères. Nous restons donc sur du 5000 mAh, même si x2, mais c'est 4S
x 2, donc 8S. Si vous étiez en parallèle, donc pas un connecteur comme ça vous augmenterait les milliampères. Ne confondez pas, hein. Donc pour ça, c'est obligatoire, c'est 2 x 4S. Il n'y a pas d'autre moyen d'alimenter ce véhicule, à moins que vous changiez la connexion. Je me suis pas renseigné, mais je suppose qu'on a à peu près 5-6 minutes de run si on n'y va pas trop violemment, en ayant du 5000 mAh à bord. Le petit sachet fourni avec le véhicule, contenant la clé ainsi que quelques petites pièces de rechange. Je l'ai enroulé dans de la mousse, glissé et scotché sous l'arceau. Ainsi, je ne pourrai pas l'égarer et je ne me demanderai pas où il est lorsque j'en aurai besoin. Je me suis inscrit une petite note sur le toit pour me souvenir qu'il est là. Dans ce sachet est également fourni un pignon un peu plus grand que celui monté d'origine. Celui-ci vous permettrait d'atteindre les performances maximum, comme on dit, et donc d'atteindre la vitesse de pointe ou la vitesse max indiquée sur la boîte, c'est-à-dire 55 miles par heure, ce qui correspond, sauf erreur, à 88-89 km/h. Mais selon moi, c'est inutile puisque avec la vitesse fournie d'origine, on s'amuse déjà comme des petits fous. Donc, pas forcément nécessaire de le faire. La tour centrale qui supporte la carrosserie permet également à cette dernière d'être protégée de façon plus optimale si le véhicule devait se retrouver à faire des tonneaux, puisque logiquement, si là-dessous c'est creux, c'est aussi beaucoup plus fragile. Pour rappel, le châssis que je vous ai montré tout à l'heure est donc en alu anodisé, comme ils appellent ça. N'oubliez pas quand même que ça se plie, hein, donc des chocs contre des barres couping sur les rampes de skate, etc. Non, 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 ça résistera pas. Et donc le plastique dur qu'ils utilisent sur des modèles moins onéreux reste tout de même plus flexible et en théorie se casse mais ne se torde pas. Moi je préfère l'alu, c'est plus classe par rapport à ma façon de conduire et aux différents endroits où j'emmène mes voitures. Il n'y a aucune raison que le châssis soit menacé. Ce magnifique Speed Monster Truck, comme ils appellent ça chez Arma, est équipé d'un récepteur SR6600AT AVC. AVC pour Active Vehicle Control, nouvelle génération de Kraton qui bénéficie donc d'une assistance au niveau de la conduite. Et pour revenir rapidement au système de télémétrie dont est doté l'ESC, pour pouvoir être informé en temps réel, il vous faudra télécharger sur votre téléphone portable le Dashboard App de chez Spectrum. C'est sûrement très facile et rapide à faire et donc avantageux pour ceux qui seraient intéressés par ces informations. Le cerveau de direction qui est planqué là-dessous est un Spectrum S905, un cerveau standard de surface 40 kg, pignon 15 dents, waterproof, Metal Gear. Et pour terminer, en ce qui concerne ces données techniques, tout est en métal au niveau des différentiels et composants internes de la boîte de vitesse. Allez, go, c'est parti, il est prêt.